Bon, le sens justement de cette tournée-là, c'est justement pour venir m'imprégner des problèmes que rencontrent les travailleurs des collectivités territoriales. Faire un recensement exhaustif de tous les problèmes qui ont été posés au niveau des collectivités territoriales et essayer de leur trouver des solutions. Je suis en train de faire. Et je me réjouis aujourd'hui de voir que tous les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal sont pratiquement à 90% affiliés à la Fédération générale des travailleurs du Sénégal que dirigeait mon ami et frère Feu Sidia Ndiaye. Cela nous va droit au cœur. Cela prouve à suffisance que Sidia, durant toute sa vie, il a œuvré pour le bien-être des travailleurs des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, ces travailleurs-là le lui rendent bien. Donc je suis venu en même temps pour leur demander d'aller voter massivement pour la FGTSB, pour qu'au sortir de ces élections de représentativité, que la FGTSB fasse partie des premières centrales syndicales de ce pays-là. Voilà en fait le but de notre visite. Et puis dire aussi aux gens, à ceux qui veulent le comprendre, que je suis là, non seulement en tant que secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs des collectivités territoriales que Sidia dirigeait, mais je suis là aussi en ma qualité de secrétaire général de la FGTSB jusqu'au Congrès. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens qu'il faut toujours avoir des préjugés favorables. Parce que quand on vous appelle à la table de négociation, il ne faut jamais avoir des préjugés défavorables. Quand vous dites, bon, mon interlocuteur m'appelle pour qu'on trouve des solutions, mais vous dites, ouais, je vais partir, mais je sais qu'il va me tromper. C'est même pas de la peine d'y aller. Moi, je pense que les gens doivent apprendre justement à se faire confiance. En fait, ce qui s'est passé, c'est clair. Le gouvernement, en la personne du Premier ministre, M. Amadou Ba, a bien voulu nous recevoir. Vous savez, depuis des années, nous étions en crise. Et ce qu'il a demandé, c'était justement de trouver des solutions de sortie de crise. Et il a fait des propositions concrètes à l'intersyndicale, allant justement à trouver des actes réglementaires pour permettre ce paiement-là. Parce que vous savez, c'est de l'argent public qu'on ne peut pas donner n'importe comment, aveuglément. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Une commission ad hoc a été mise sur place pour justement aller vers un règlement définitif de ce problème-là. Et cette commission ad hoc a fini de faire son travail. Il paraît que tous les documents sont déposés à la primature pour signature. Maintenant, nous, on attend la sortie de ces documents-là pour aller vers la signature d'un protocole d'accord. Parler de Sidia me sera très difficile. Et je l'ai dit dans plusieurs rencontres. J'ai dit que moi, je n'ai fait que prendre la place de Sidia. Je ne peux pas le remplacer. Sidia, il est irremplaçable. Parce que c'était une icône du syndicalisme ici au Sénégal. Mais nous lui avons promis que nous allons nous battre avec tous les secteurs privés et collectivités territoriales, bon, là où il est, qu'il puisse comprendre que ses amis de plus d'une trentaine d'années vont se battre pour perpétuer sa mémoire. Et perpétuer sa mémoire, c'est d'arriver à faire de la FGTS l'une des plus grandes centrales syndicales de ce pays-là. C'était son vœu. Il n'est plus de ce monde, mais nous sommes là pour le moment et tôt ou tard, nous allons le rejoindre. Mais nous voulons quand même, avant de le rejoindre, quand même consolider son vœu-là et perpétuer sa mémoire. Nous sommes là-dessus et je vous voyais, la délégation qui m'accompagne est de pied ferme à aller vers justement ce désir que Sidia avait, c'est-à-dire voir la FGTSB faire partie des premières centrales syndicales du pays. Et nous en sommes et nous allons travailler là-dessus.